Bonjour! Nous voilà arrivés à la quatrième vidéo. En même temps, la Confédération commence à parler des déconfinements. Même Suisuniocke a émis des directives pour reprendre les entraînements, mais elles sont tellement contraignantes, c'est tellement compliqué à tout respecter que les structures genevoises ont toutes décidé de ne pas reprendre pour le moment. Nous allons donc continuer à travailler de manière individuelle et je vous présente tout de suite la vidéo de cette semaine. Nous allons faire une série d'exercices dans lesquels il ne faudra jamais toucher le sol. Commençons par s'asseoir sur une chaise. Êtes-vous à l'aise? Alors, on va passer de celle-ci à celle-là. La consigne que les mains doivent toujours être libres. Et me voilà arrivé de l'autre côté. Vous avez trouvé ça facile? Alors retournez en arrière, mais maintenant les mains vous les mettez derrière la tête. Continuons à utiliser les chaises pour ne pas toucher le sol. Imaginez maintenant de vous trouver en plein milieu d'une mer d'eau bouillante. Vous allez faire les tours de l'île à l'aide des deux radeaux. Je suis en train de vous montrer une solution assez facile. Vous pouvez bien sûr modifier la forme des objets, la hauteur des appuis, la surface, la distance et les parcours à effectuer. Une fois que vous maîtrisez les contournements de l'île, vous pouvez refaire les parcours sur une seule jambe. N'utilisez jamais des chaises à roulettes et expliquez à vos parents ce que vous allez faire. Nous allons maintenant travailler les appuis et l'équilibre sur des surfaces molles. Toujours après avoir consulté vos parents, créez chez vous un parcours d'environ 20 pas. Utilisez par exemple les canapés, les matelas, des tapis, des coussins, etc. Ne cherchez pas la vitesse, mais la stabilisation et ne faites jamais cet exercice quand vous êtes tout seul à la maison. Une fois les parcours maîtrisés, vous allez le refaire en entier en marchant sous les chaussures que vous aurez préalablement bien nettoyées. Les niveaux avancés de cet exercice prévoient toujours les mêmes parcours, mais avec les chaussures au contraire. Votre pied s'appuiera donc sur la semelle. Le niveau expert prévoit de garder une main toujours derrière la tête. Attention, les chaussures de sport sont renforcées au niveau du talon. Dans la variante avancée, veillez à ne pas mettre tout votre poids dessus. Revenons un petit moment aux vidéos de la semaine passée. Mon petit doigt m'a dit que vous n'avez fait ni les jeux de la marelle, ni les exercices avec l'échelle de coordination. Même si je peux comprendre, c'est un travail qu'il faut absolument faire. Je vais donc aujourd'hui vous proposer une variante que vous pouvez tous faire chez vous à la maison. Il vous suffit de dessiner par terre un carré, par exemple avec du scotch, et de faire les exercices que vous voulez. Allez sur Internet et cherchez les exercices qui mieux correspondent à votre âge et à votre niveau. Dans la partie technique de la vidéo, nous allons travailler les slaloms. Commençons par voir quels objets on va utiliser. Les gobelets, c'est juste un repère. La balle passera à côté. La bouteille, c'est comme les cônes à l'entraînement. Il faudra la contourner avec les pieds. La série des 3 bouteilles représente un adversaire statique. Il faudra protéger la balle pour le dépasser. La balle fera un tour complet de chaque bidon. Placez une dizaine de gobelets sur une ligne droite à distance d'environ 30 cm un de l'autre. Il y a différentes manières de slalomer entre les gobelets. Le plus simple, c'est de marcher en plein milieu. Gardez la canne à 2 mains, la tête haute et trouvez votre rythme. Un contrôle des balles plus large vous facilitera cet exercice. Marchez tout droit de manière à avoir les gobelets du côté que vous portez la canne. La balle doit rester le plus proche possible de la palette, le regard le plus lointain. Inversez maintenant la situation et marchez du mauvais côté de la canne. Variante. Lâchez la main de maintien pour amener la balle à l'aide d'une seule main. Enlevez de manière irrégulière quelques gobelets pour varier les rythmes. Refaites plusieurs passages pour trouver une conduite des balles harmonieuse et régulière. Doublez les lignes des gobelets pour alterner les côtés gauche et côté droit.
Créez un parcours asymétrique pour varier les rythmes. Variez aussi les distances et les dispositions. Accélérez votre course avec un espacement plus grand. Les slaloms entre les bouteilles, c'est plus exigeant physiquement car tous les corps contribuent au mouvement. Variez les distances et les angles d'attaque. Passez les plus proches possibles des bouteilles sans jamais perdre le contrôle de la balle. Regardez toujours devant vous et focalisez sur l'obstacle suivant. Arrêtez l'image quand je suis en ligne droite et quand je suis au virage. Qu'est-ce que vous remarquez? La position du corps est très importante pour protéger la balle face à un adversaire. Tournez légèrement les dos en arrivant à l'obstacle pour faire passer votre corps entre la balle et l'adversaire. Pour pouvoir pratiquer tout ce que nous avons vu en une seule fois, il faut de l'espace. J'ai créé un parcours circulaire en utilisant toutes les bouteilles que j'avais à disposition. Rappelez-vous que les slaloms offrent beaucoup de possibilités de s'amuser et sont une excellente manière pour améliorer la technique. À l'aide d'un chronomètre, vous pouvez vous-même constater vos améliorations tour après tour. Et voilà, cette 4e vidéo est terminée. Je suis d'accord avec vous, ça se termine toujours trop vite. Continuez à m'écrire et à partager vos commentaires à l'adresse que vous connaissez déjà. La semaine prochaine, ce sera une vidéo un petit peu spéciale et vous aurez la possibilité de gagner une canne de gnocchi. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.